Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Me voici de nouveau chez moi dans ma caverne. Les vacances sont terminées. Donc là, j'entame, je pense, mon 10e jour du ramadan, ou je sais plus, je compte pas. Les jours, la nuit du destin donc s'approche. C'est dans les jours à venir, hein, on sait pas. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est le 21 décembre, mais ça peut être un autre jour. D'ailleurs, même les chrétiens vont fêter la naissance de Jésus, donc le 24 décembre. Donc ça coïncide presque, on n'est pas loin. Moi je dis le 21, eux ils disent le 24, donc la nuit du destin, parce que c'est dans cette nuit aussi que Jésus est né. Et Isa alayhi salam est né. Il est né Injil, il est né avec le livre, avec la révélation, avec Ruh al-Quds. Il est né avec le livre. Donc c'est cette nuit-là que c'est la nuit du destin. Donc je voulais vous parler de la raison pour laquelle je fais mes vidéos, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces vidéos et à partager mon savoir et à dire mon avis. Et c'est parce qu'il y a un verset qui m'a interpellé à l'époque. Et ça fait longtemps que j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube. C'est pour répondre à un verset en fait, très précisément. C'est le verset, c'est Sourate Al-Baqarah, la vache, versets 159 et 160. Alors qu'est-ce que dit Allah dans ces versets-là? Donc je vous préviens déjà d'avance, il y a un mot qui a mal été traduit, le mot déclaré, c'est-à-dire wabayyanu. Alors là, corriger et déclarer. Bayyanu, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. On va ensemble voir de manière pragmatique comment traduire ces deux versets-là. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés de je reçois le repenti, car c'est moi l'accueilleur en repenti, le miséricordieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Déjà, au départ, Allah a dit, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, les versets du Coran, ils le cachent. Alors il ne parle pas que de nous, il parle de tout le monde. Il parle de les juifs et les chrétiens avec la Torah et avec la Bible. Certes ceux, il n'a pas dit ceux d'entre vous ou ceux d'entre eux. Il dit certes ceux de manière générale. Certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre ont fait de preuves et de guides auprès de l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre. Alors dans le livre, ouais, le livre ça peut être la Torah, le Injil, le livre ça veut dire les trois. Voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Après, qu'est-ce qu'il dit? Sauf ceux qui se repentent, qui se sont repentis. Corriger et déclarer. Donc là, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire corriger et déclarer. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Alors je dirais, sauf ceux qui se sont repentis et ont fait le bien et ont montré les versets d'Allah. C'est le contraire qu'il les a cachés. Parce qu'au départ, il a dit certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre. Alors là, il dit, alors là, wabayyanu, ça veut dire ceux qu'ils ont montré, ceux qu'ils ont montré, ce qui a été caché. D'accord? C'est l'inverse de. Alors le 160, c'est l'inverse de le 159. Le 160, il y a le repentir. Allah accepte le repentir à condition qu'il montre les versets à leur juste valeur. Il les cache plus. Il les cache plus. Par exemple, moi, j'étais sunnite, je faisais partie de ceux qui cachaient. Qui cachaient الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات, qui cachaient ce que Allah a fait descendre comme preuve, comme preuve, comme dans le Coran et guide. Donc moi je faisais partie d'eux. Et la condition du repenti d'Allah,
c'est que, sauf ceux qui se sont repentis, euh, ont fait le bien et, l'ont montré. Et l'ont montré, c'est-à-dire le Coran, et l'ont montré. C'est comme ça que je traduirai ce verset. Et l'ont montré. C'est pas l'ont et déclaré. Ils l'ont montré. Je ne sais pas ce que ça veut dire déclarer d'ailleurs. Peut-être que moi je n'ai pas un niveau très poussé en langue française, mais corriger et déclarer, pour moi ça ne veut pas dire wa aslahu wa bayyanu. Ça ne veut pas dire ça. Wa aslahu wa bayyanu, ça ne veut pas dire corriger et déclarer. Wa aslahu wa bayyanu, c'est qu'on fait le bien et l'ont montré. Et ont montré, c'est-à-dire ils ont montré les versets d'Allah à leur juste valeur. C'est pas qu'ils ont expliqué, ils les ont juste montré. Ils ont dit voilà, le verset là veut dire ça, Allah il dit ça. Il dit pas des mensonges, ça veut dire ça, il faut pas dire des mensonges. Donc on revient encore une fois. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides auprès de l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis et ont fait le bien et l'ont montré. De je reçois, l'ont montré, c'est-à-dire que le contraire de cacher. L'ont montré, car c'est moi l'accueilleur en repentir, le miséricordieux. Donc ma raison pour laquelle je suis ici sur YouTube, c'est que moi je me suis repenti, donc j'étais sunniste pendant 30-40 ans, et depuis que je suis coraniste, maintenant avant j'étais sunnite, donc je cachais ce qu'Allah a fait descendre comme preuve, je disais des mensonges aussi, comme tout le monde, je croyais aux 5 prières, je croyais aux hadiths, je croyais aux manas, bon, je déformais le Coran comme tout le monde, et maintenant aujourd'hui je me suis repenti, je me dois, pour que Allah accepte mon repenti, je me dois de corriger, donc de faire le bien, et je le montre. Je fais le contraire de ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je le cachais, maintenant je le montre. Je voudrais au passage dire aux convertis français qui ne parlent pas arabe, je vous pose la question aux convertis français, ceux qui sont français francophones, c'est-à-dire de souche, qui parlent que la langue française, même pas forcément de souche, mais qui parlent la langue française, qui se sont convertis à l'islam. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir musulman ? La majorité des réponses, c'est j'ai lu le Coran et il y a tel et tel verset qui m'a interpellé, tel et tel. C'est le Coran qui vous a rendu musulman. Et alors maintenant la deuxième question, alors pourquoi vous suivez les hadiths ? Pourquoi vous croyez aux hadiths ? Si c'est le Coran qui vous a amené à croire à l'islam, à devenir musulman, parce que vous avez reconnu la Torah et l'Injil, les livres de Dieu, pourquoi vous êtes aujourd'hui, vous croyez aux hadiths ? Pourquoi ? Par exemple, si dans le Coran, Allah vous demande de faire la prière d'une telle manière, pourquoi vous suivez la foule et vous faites la prière comme les autres ? C'est un exemple, la prière, c'est un exemple. À savoir que on peut se convertir à une religion associateur. On n'est pas à l'abri. Allah ne protège personne. Il protège ses révélations, ses écritures. Il ne les protège pas. D'ailleurs, moi, je ne crois pas que la Bible et la Torah sont falsifiées. Ils existent quelque part. Mais Allah ne protège pas les gens. Il protège, ou les musulmans. Il protège ses écritures, ce qu'il a révélé. Je vous dis salam alaikum.